Shalom, Église de Dieu, Shalom bien-aimés, Shalom les enfants de Dieu. De partout où vous êtes en train de suivre cette vidéo. En tout cas, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cet après-midi, le Seigneur a mis une pensée dans notre cœur. Comme vous le savez, la dernière fois, nous avons pu commencer une série des enseignements qu'on les a nommés ou bien qu'on les a donnés comme titre le Quick Chat concernant cet virus Corona. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème dont nous n'avons pas pu aborder la dernière fois. Nous allons parler de l'Antichrist. Et la dernière fois, on a parlé de ce que ce virus, cette pandémie, est en train de causer comme dégâts énormes dans notre monde, l'impact qu'il a dans la vue des hommes, ou bien dans le domaine économique ou politique. Et nous avons dit que toute cette crise est en train de nous amener quelque part. Alors aujourd'hui, j'ai une approche qui est un peu différente de la première partie dont j'avais abordé concernant le sujet. Alors aujourd'hui, je parlerai sur deux approches par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors j'avais dit que toute personne qui comprennent ou bien qui prêchent la parole de Dieu ont cette obligation d'apporter une sorte d'explication ou bien des réponses par rapport à l'actualité qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les filles de Dieu, partout ils le sont, nous avons cette obligation de faire cette sorte de lecture théologique par rapport aux éventualités que nous vivons aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais dire qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Derrière tout ce qui s'est produit aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a une main maléfique derrière qui est en train de manigancer tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Pourquoi? Je dis il y a une main noire, une main obscure derrière. Soit c'est pour leurs propres intérêts, soit financiers, soit économiques, soit politiques. Mais comme nous le savons, leur but, leur intérêt est de passer au contrôle absolu du monde, au contrôle économique, au contrôle des hommes, au contrôle politique, dans tout le domaine de la vie sociale, politique, économique. Alors, c'est ça leurs intérêts. Donc, il faut savoir qu'au-dessus de nos États, au-dessus de nos pays, il y a des élites. Il y a des élites qu'on appelle des éminences grises. Alors, ces éminences grises, c'est une sorte d'idéologie qui traverse le temps et les époques. Et leur but, ces éminences grises, est d'influencer et d'impacter et de diriger et d'assujettir et de dominer. Alors ces éminences grises peuvent ou ne pas être officielles selon nos institutions, selon nos lois, selon nos conventions. Mais ce qui est vrai, ce qui est certes, ils sont là et ils influencent beaucoup de sphères dans le monde dans lequel nous vivons. Et ces gens qui sont des élites, qui sont des élites placées dans des domaines un peu inconnus, non publics de fois, mais ils sont là pour influencer. Et ces gens se sont décidés d'amener le monde dans lequel nous vivons dans une sorte de crise. Pourquoi?
ils ont décidé d'amener ce monde dans de crises, parce qu'en fait, il faut savoir que ces crises dans lesquelles le monde est soumis nous préparent à quelqu'un ou nous préparent à quelque chose. Parce que quand il y a de crise, une fois le crise installé dans le moral de gens, dans le mind de gens, en ces moments-là, ils prendront maintenant le contrôle des gens. Parce qu'une fois le crise est installé, les gens vont commencer à chercher une sorte de messie, une sorte de sauveur, une sorte de libérateur qui peut venir changer leur situation. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, nous voyons qu'il y a de crise. Aujourd'hui, nous parlons de la pandémie qui a atteint un niveau mondial. Nous parlons de coronavirus. C'est coronavirus qui fait peur. C'est coronavirus qui fait peur à beaucoup de gens, qui crée beaucoup de panique. Alors il faut savoir, dans cet agenda caché de ces gens qu'on appelle des éminences grises, des gens qui dirigent nos pays sans que nous puissions le connaître, des gens qui ont des influences sur nos continents sans que nous puissions le connaître, ces gens ont un agenda à remplir. Et cet agenda, c'est quoi? C'est de préparer la venue de leur maître. Alors, la dernière fois, je nous ai dit que toutes ces crises que nous sommes en train de traverser nous amènent quelque part, ou amènent les gens à recevoir ou à accepter la venue de l'Antichrist. Alors, comme nous le savons, tous sont paniqués. Comme nous le savons, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des pandémies, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde dans lequel nous vivons. Les choses sont tellement sérieuses et que cela nécessite une sorte de courage de la part de tous ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, de s'élever et de proclamer le nom de Jésus-Christ dans le monde qui est en train de sombrer. Dans ces temps d'obscurité, dans ces temps de ténèbres, dans ces temps où de mains maléfiques sont en train d'influencer le quotidien de beaucoup de gens, le chrétien doit s'élever dans la prière, s'élever dans la méditation, s'élever à comprendre la notion du temps dans lequel nous vivons. Comme je vous l'ai dit, ce temps nous prépare ou prépare le peuple, les nations, les langues, les tribus à accepter la venue d'un empereur, la venue d'un homme qu'on appelle le chef qui viendra, dont a parlé Daniel, ou dont l'Apocalypse est en train de parler de la bête, ou de l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniques de l'homme d'iniquité, l'homme impie. Alors, il faudrait savoir que la Bible dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Parce que le monde dans lequel nous vivons ne peut pas garantir la paix, ni même pour nos enfants, ni même pour nos familles, ni même pour nos amis. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas garantir la paix. La raison pour laquelle les nations, le peuple sont en débandade, sont en débandade, sont dans la panique générale. Alors, vous allez comprendre que nous allons lire un verset dans la Bible qui dit, dans le livre de 2 Thessaloniciens,
qui dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, en commençant par le verset 7. Je m'excuse pour le téléphone. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru ou bien parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors il faut savoir que le mystère de l'iniquité, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde où nous vivons. L'esprit de l'Antichrist se voit au travers de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Un monde où le mal devient le bien, où le bien devient le mal. Nous vivons dans un monde où les choses sont maintenant upside down. Nous vivons dans un monde où les choses qu'on ne tolérait pas hier, on le tolère aujourd'hui. De choses abominables, de choses inacceptables se passent aujourd'hui dans notre monde. Alors, toutes ces choses dont traverse le monde, toutes ces crises dont traverse le monde est en train de nous faire merger quelque part. Le monde est en train d'avancer petit à petit vers ce que j'appelle la grande calamité. Le monde est en train d'avancer petit à petit vers la grande tribulation. Le monde est en train d'avancer petit à petit vers le grand déluge. Le monde est en train d'avancer petit à petit vers le jour d'Armageddon. Alors, il y a des choses qui sont inévitables ou inéluctables. Pourquoi ? Parce que c'est le prophète et la prophétie. Parce que Jésus-Christ, dans son discours eschatologique, il a parlé concernant le signe du temps de la fin. Lorsque vous allez entendre parler de guerre ou de bruit de guerre, vous allez entendre parler de famine, de peste, de choses abominables. Lorsque le péché va même s'installer dans le lieu saint de saint, il faut faire attention. Il faut comprendre déjà l'heure dans laquelle nous vivons. Alors il faut comprendre que l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de cet homme qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'esprit de celui dont Daniel a parlé, le chef qui viendra, l'esprit de celui dont Paul est en train d'interpeller aux chrétiens des Thessaloniques concernant l'homme de l'iniquité ou bien l'impie, son esprit est en train déjà d'agir dans le monde. Mais il faut savoir que la Bible dit que il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. La raison pour laquelle je vais parler de la venue de cet homme, il faut que le crise soit installée, il faut que le chaos soit installé, il faut que la panique soit installée, il faut que l'inquiétude, l'insécurité, il faut que toutes ces choses soient installées pour préparer le gens ou bien le peuple à recevoir ou accepter la venue de cet homme qui est entre autres une sorte de Messie. Parce qu'une fois le chaos installé, le peuple commencera à chercher quelqu'un qui peut le sauver, qui peut changer leur situation, qui peut stopper de guerre, qui peut faire que, de sorte que la famine puisse prendre fin. La raison pour laquelle je vous dis, l'heure est grave.
Ceci n'est pas un appel à nous faire peur, mais ceci est un appel à nous faire remonter ou bien à faire remonter notre foi, à attiser notre foi, à alimenter notre foi. Parce qu'il faut savoir que dans le dernier temps, l'ennemi aura comme cible chez le chrétien ou bien les enfants de Dieu de tacler ou bien d'attaquer leur foi. Parce qu'une fois l'on touche la foi de quelqu'un, il y a cette rupture qui s'est faite dans le domaine spirituel entre Dieu et les hommes, car Dieu ne peut être accédé par le biais de la foi. Alors le Seigneur dira, lorsqu'il donna cette parabole concernant la prière, lorsqu'il encourageait ses disciples à toujours prier et à ne point se relâcher, il dira à la fin de cette parabole, lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce qu'il faut savoir que la foi, c'est cette dimension qui nous connecte à Dieu, mais aussi c'est la cible dont le diable est en train d'attaquer pour déstabiliser ou amener beaucoup de chrétiens dans l'apostasie. La raison pour laquelle la Bible dit « Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu et après, il y aura cette apparition de l'Antichrist. » Alors pourquoi est-ce que je dis comme ça? L'apparition de l'Antichrist, de cet homme, entre guillemets, cet homme qui viendra mettre la paix dans le monde, sécurité dans le monde, la quiétude dans le monde, cet homme qui s'élèvera comme une sorte de Messie, cet homme qui viendra comme un Dieu, cet homme qui donnera la solution à beaucoup de problèmes de gens, cet homme, le monde dans lequel nous vivons, est en train déjà de préparer sa venue. Mais comment prépareront-ils sa venue si sa venue n'est pas précédée par de signes avant-coureurs qui parleront de sa venue? Et ces signes sont le crise. Ces signes sont aussi la famine. Ces signes sont aussi de situations chaotiques dans lesquelles notre monde est en train de traverser. Entre autres, aujourd'hui, nous parlons de la pandémie qui a atteint son niveau le plus haut possible. Donc, vous allez comprendre une chose. Il y a deux approches dont je vous ai dit, dont je parlerai par rapport au temps que nous vivons. La première des choses, j'ai dit, la venue de l'Antichrist. La venue de l'Antichrist ne se fera pas, ou bien l'apparition physique de l'Antichrist ne se fera pas s'il n'y a pas eu d'abord l'enlèvement de l'Église, the rapture of the church. S'il n'y a pas eu auparavant, en premier lieu, l'enlèvement de racheté. Parce que pourquoi? Il faut que le Seigneur enlève son peuple. Il faut que le Seigneur retire son peuple. Les enlève par rapport à cette grande destruction. Parce qu'il y a une catastrophe qui nous attend. Il y a une grande tribulation qui nous attend. La grande tribulation est devant nous. Mais entre nous maintenant et cette grande tribulation, il faut qu'il se passe un événement qu'on l'appelle l'enlèvement de l'Église, dont les chrétiens sont en train d'attendre. Même les morts qui dorment dans le Seigneur entendent cet avènement ou bien cet événement. Il les attend. Ils attendent, nous attendons le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit
que cette apparition de l'Antichrist ne se fera pas avant qu'il y ait l'enlèvement. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, commençons par le verset 36. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'autre sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Alors, il faut savoir que le Seigneur nous a donné une révélation ici. Il dit ceci. De la même manière, ce qui s'est passé au temps de Noah se passera à notre temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant le déluge, Dieu a sauvé une partie de gens. Une partie de gens, il les a enlevés. Il les a retirés. Il les a retirés. Pourquoi? Parce qu'il y a une calamité, parce qu'il y a un déluge, parce qu'il y a une catastrophe, parce qu'il y a une grande tribulation qui est devant. Et le Seigneur ne veut pas que ses élus, ses enfants, ceux-là qui sont sélectionnés par l'élection de la grâce, puissent participer à ce que le monde subira comme conséquence de manque de prêter attention aux ordonnances d'Élohim. Alors qu'on les veuille ou pas, c'est que Dieu a tracé, c'est que Dieu a dit, c'est que la prophétie a dit, elle est inéluctable, elle est inévitable. On ne peut pas échapper cela. Donc pour dire, ne passez pas votre temps à prier par exemple pour qu'il n'y ait pas de virus. Des virus ont toujours existé et malheureusement ils existeront toujours. C'est leur moyen de faire ou bien de passer pour pouvoir contrôler le monde. Soit dans le domaine économique, dans le domaine de la santé, pharmaceutique, alimentaire, peu importe le domaine. Donc il faut comprendre que l'enlèvement de l'Église ne se fera, ou plutôt l'apparition de l'Antichrist ne se produira pas avant qu'il y ait d'abord l'enlèvement de l'Église. La raison pour laquelle le Seigneur dira, ce qui s'est passé au temps de Noé se produira. Il faut d'abord que le Seigneur retire le sien. Vous comprenez? C'est cette révélation que le Seigneur est en train de dire. Alors deux personnes vont dormir ensemble, l'autre prise, l'autre laissée. L'image de l'enlèvement de l'Église. Deuxième de choses, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Verset 29. La Bible dit ceci. On commence par le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement
les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça, ce ne sont pas de fables que nous disons. Ce n'est pas une sorte de Lissapong que nous sommes en train de parler. Ce n'est pas une sorte, je ne sais pas, une sorte de légende ou bien de mythologie que le Seigneur est en train de parler ici. Car ce sont des choses vraies et réelles qui vont prendre place dans la suite de temps dont nous sommes en train de traverser. Les événements dans lesquels le monde est soumis aujourd'hui, les actualités, les éventualités, les conjonctures dans lesquelles le monde est soumis aujourd'hui, les crises économiques, les crises financières, peu importe le domaine, des crises de guerre, de conflits concernant des pays, tout ce que nous sommes en train de traverser nous prépare à la venue de cet homme que la Bible identifie comme l'homme impie, ou dont Daniel est en train de parler, de ce chef qui viendra. Alors par là, je voudrais juste une petite parenthèse concernant le 70 semaines de Daniel. Vous savez, dans le 70 semaines de Daniel, vous devrez savoir que le monde a déjà consommé une affaire de 483 années. Je vais l'expliquer un jour. Une sorte de 483 années. Les 49 années ont été consommées à partir du temps de Néhémie jusqu'au temps du prophète Malachie. Alors, les 400 autres années ont été consommées par ces périodes qu'on appelle la période intertestamentaire, c'est-à-dire une période de silence où Dieu a imposé son silence, où Dieu ne parlait même pas, ni au travers le songe, ni au travers de la prophétie, ou au travers quelconque domaine. Dieu ne parlait pas. C'était un silence total de l'Éternel. Et cela a été déjà consommé. Et une fois le Seigneur avait imposé son silence au monde, aux nations, le Seigneur s'est décidé à faire quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après avoir imposé son silence dans le monde, le Seigneur va s'incarner à la forme humaine. Il va prendre chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car en elle était la vie. La vie lui était la lumière des hommes. Cette lumière qui luise dans le ténèbre. Oh bien-aimé, il est venu par le sien, parmi le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté d'Élohim lui-même. Dieu va ouvrir
ouvrir le parenthèse de la grâce maintenant pour suspendre le 7 années ou le dernier semaine qui nous reste. Parce qu'il reste au monde une semaine. Alors dans cette vaste panorama de la prophétie, il faut comprendre que Dieu avait ouvert la parenthèse de la grâce afin que les nations, le peuple, le langue, les ethnies, le tribu, tous ceux-là qui auront reçu ou croire à la mort salvatrice de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, obtiendront la vie éternelle. Alors, une fois la grâce est ouverte, l'accès est donné à quiconque de venir auprès de Dieu, de manger. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la grâce touche à sa fin. Le temps de la grâce, bientôt le Seigneur va fermer ces temps de la grâce. Comme jadis, le Seigneur avait fermé la porte de l'arche de Noé. Le temps de la grâce va se fermer pour donner, pour laisser la place à ces vastes panoramas de la prophétie de poursuivre sa continuité. Parce que je vous ai dit un jour, je parlerai de 70 semaines de Daniel. Alors, une fois l'Église enlevée, la parenthèse de la grâce est ferme. En ce moment-là, s'élèvera l'homme impie qu'on appelle l'Antichrist. L'homme qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. La raison pour laquelle, bien-aimés, préparons-nous à l'enlèvement de l'Église. La Bible dit, ce qui s'est fait, ce qui arriva au temps de l'autre arrivera. Les hommes mangeaient. Oh, les hommes en ces derniers temps veulent simplement qu'on leur dise non. Après le confinement là, tout va se passer à l'aise, peinard, carré. Tout va se passer, bon, on va reprendre nos activités comme normal. D'ailleurs, moi, après le confinement, je ferai ceci, je ferai cela. Bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de traverser n'est que des intros, des avant-goûts. Les sérieux est en train de venir. Ceci n'est pas un message à nous faire peur, mais à comprendre l'ère à laquelle nous vivons. Petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist vient. Et il y a maintenant plusieurs antichrists dans le monde où nous vivons. Mais il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Il faut que le sel de la terre soit enlevé. Il faut que la lumière soit enlevée et l'obscurité s'abattra dans le monde. Le temps de la grande tribulation. La grande tribulation, elle est devant nous. Mais il faut savoir, entre la grande tribulation et nous, il y a un événement. Même le mort en Christ attendent ce jour. Attendent le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et qui marche à la clarté de la face d'Élohim. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 2, commençons. Nous l'avons déjà lu. Je vais lire 2 Thessaloniciens, plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Verset 3 plutôt. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Vous voulez entendre qu'on vous dise non, il y aura... La venue de l'Antichrist se fera comme une lettre à la boîte aux lettres, simple. Il n'y aura pas de bruit. Le jour où l'enlèvement se produira, il n'y aura même pas de panique. Oui, il n'y aura même pas de panique, il y aura simplement quelques news sur BBC, sur France 24, sur Arty, sur RTNC. Ah non, quelques hommes, quelques femmes. D'ailleurs, ils étaient de criminels. Ils se sont évadés, ils se sont disparus comme ça dans le monde. La Bible dit les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient. En fait, rien ne les empêchait de vaquer à leur quotidien. Mais le jour où Lot sortit, le jour où Noé sortit, l'air est grave, l'air est sérieux. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ces premières parties concernant la venue de l'Antichrist. Il faut savoir que la grâce, bientôt, la parenthèse de la grâce se fermera pour donner place à la prophétie de 70 semaines de Daniel pour poursuivre sa marche ou sa continuité. Et ensuite, nous parlerons du retour de Jésus. Parce que le retour de Jésus n'est pas l'enlèvement, l'enlèvement n'est pas le retour de Jésus, la tribulation n'est pas le retour de Jésus. Le monde va continuer sa marche. Mais il faut savoir que dans la prophétie, l'Antichrist naîtra dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Peut-être il est déjà né. La raison pour laquelle je vous ai parlé des éminences grises. Les éminences grises, ce sont des gens qui ont l'influence sur le Congo. Ils dirigent le président du Congo. On les appelle les éminences grises. Les éminences grises, ce sont des influents qui dirigent la France au-delà de Macron. Les éminences grises sont des gens qui dirigent les États-Unis au-delà de Trump. Ce sont des gens, peut-être on est en train de chercher une forme d'officialité. Ils ne sont pas officiels parce que l'officialité est dans une certaine dimension, pour un certain type de gens. Mais au-dessus de nos présidents, il y a des élites de gens pour eux qui se sont dit le monde nous appartient. Et c'est eux qui décident sur l'hégémonie de nations. C'est eux qui décident sur la stérilité de nations. C'est eux qui décident comment diminuer le peuple. Ils vont passer par des firmes pharmaceutiques ou bien par l'industrie de l'alimentation. Et c'est cela. Le temps sont graves. L'heure est grave. Au reste, fortifions-nous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Jésus revient, mais avant le retour de Jésus, il y a des événements qui doivent précéder son retour, tels que l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation. Nous allons parler du deuxième partie de cet enseignement concernant l'Antichrist dans le jour qui vient, que le Seigneur nous donne le temps de pouvoir nous faire encore une fois de plus une vidéo. J'espère que là où vous êtes bénis et que le Seigneur puisse vous faire du bien. Partagez la vidéo, likez notre page, abonnez-vous et à chaque fois où nous allons mettre de vidéos, que vous soyez immédiatement alertés. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons là où vous êtes et que pendant tous ces temps de confinement, que la force du Seigneur soit votre part.